Le roi Béhanzin du Dahomey, résistance et héritage. L'histoire du roi Béhanzin, également connu sous le nom de Glel, est un récit fascinant ancré dans la complexité des enjeux politiques et sociaux de l'Afrique du XIXe siècle. Roi du Dahomey, un puissant royaume situé dans l'actuel Bénin, Béhanzin a joué un rôle central dans la résistance contre la colonisation européenne, laissant un héritage marqué par le courage et la ténacité. Contexte historique, le Dahomey du XIXe siècle. Au XIXe siècle, le Dahomey était un royaume prospère et puissant de l'Afrique de l'Ouest, caractérisé par une organisation politique et militaire solide. Le commerce d'esclaves et de produits agricoles constituait la base de son économie florissante. Le Dahomey était également connu pour son armée redoutable, composée de guerriers amazoniens, les Dahomeyennes, réputés pour leur bravoure au combat. Ascension au trône, Béhanzin et la succession. Béhanzin est né en 1844 en tant que prince héritier du Dahomey, fils de Glel, le 10e roi. Son éducation a été soigneusement orchestrée pour le préparer à sa future responsabilité en tant que souverain. En 1889, à la mort de son père, Béhanzin est monté sur le trône, devenant ainsi le 11e roi du Dahomey. Sa montée au pouvoir s'est produite dans un contexte de changement significatif à l'échelle mondiale, alors que les puissances européennes étendaient leur influence en Afrique. La France, en particulier, cherchait à renforcer sa présence coloniale dans la région. Les premières années du règne, pression externe et défis internes. Dès le début de son règne, Béhanzin a été confronté à des défis considérables. Les puissances coloniales, en particulier la France, cherchaient à établir des relations économiques favorables et à consolider leur influence dans la région. Le Dahomey, en tant que royaume prospère, était une cible attrayante. Sur le plan interne, Béhanzin devait également faire face à des rivalités politiques au sein de la cour. La compétition pour le pouvoir et l'influence était intense, reflétant la complexité des structures politiques du Dahomey. La première guerre franco-dahoméenne, 1890 à 1894, résistance et conflit. Les tensions entre le Dahomey et la France ont atteint un point critique en 1890. Les Français, cherchant à établir une voie ferrée à travers le Dahomey et à accroître leur influence économique, ont exigé des concessions territoriales et le remboursement de dettes. Béhanzin, refusant de se soumettre à ces demandes, a choisi la résistance. Le 4 février 1890, la première guerre franco-dahoméenne a éclaté. Les troupes françaises étaient mieux équipées, mais les Dahoméens ont montré une résistance farouche. Le conflit a été marqué par des batailles acharnées, dont certaines se sont déroulées dans le contexte particulièrement difficile de la forêt tropicale. Malgré le courage des Dahoméens, les forces françaises ont finalement prévalu. La guerre a pris fin en 1894 avec la capture de Béhanzin. Au lieu de subir l'humiliation de l'exil, il a choisi de se rendre aux autorités françaises. L'exil et la fin de Béhanzin, héritage d'un roi résistant. Béhanzin a été exilé à la Martinique puis à Alger, en Algérie. Ces années d'exil ont été difficiles pour le roi déchu, mais il a conservé son statut de leader respecté au sein de sa communauté en exil. Il est décédé en 1906, laissant derrière lui un héritage complexe. Son courage face à la colonisation et sa résistance à l'oppression ont fait de lui une figure emblématique de la lutte pour la souveraineté africaine. Son histoire est célébrée au Bénin et au-delà comme un symbole de la dignité et de la résilience face à l'adversité. Héritage et commémoration. Le roi Béhanzin est devenu une figure légendaire au Bénin, et son histoire est commémorée à travers des célébrations nationales et des monuments dédiés à sa mémoire. Sa lutte contre la colonisation et son engagement en faveur de la préservation de la souveraineté du Dahomey ont laissé une marque indélébile sur l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, le roi Béhanzin est souvent évoqué comme un héros national, un symbole de la résistance africaine contre les forces coloniales. Son histoire souligne la complexité des interactions entre les puissances européennes et les royaumes africains à une époque de changements radicaux et de défis sans précédent.